Avec Betty Warel Nzembe Abissi, nous allons voir quelques nouveaux éléments de ce code électoral. Regardons. La restauration des institutions passe nécessairement par la révision de la liste électorale et ce, dans l'objectif des échéances électorales fiables, crédibles et démocratiques. Une volonté également des autorités de la transition qui mettent tout en œuvre pour y parvenir. Aussi invite-t-elle les citoyens non encore inscrits sur la liste électorale de le faire massivement pour leur permettre d'exprimer leur voix lors des scrutins à venir, à savoir lors de la présidentielle, des législatives et des locales. Toutefois, cet enrôlement connaît une dynamique moins forte qui est prévue. Que peuvent être les facteurs qui expliquent ce phénomène alors que sur le terrain, de multiples campagnes de sensibilisation sur l'enrôlement s'effectuent? Pourquoi? Non, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Ce qui fait en sorte que jusqu'à cette heure, je ne suis pas encore inscrit. À vrai dire, bon, c'est parce que je n'ai pas vraiment le temps, vu que je ne vois pas vraiment comme si c'était au sérieux, quoi. Ça ne m'a pas l'air d'être très actif dans les quartiers, parce qu'en ce moment, il n'y a pas assez de pression. D'encourager les uns aux autres d'aller se faire inscrire, comme moi déjà d'ailleurs. Il y a ceux qui attendent le dernier moment pour aller réviser les listes électorales. Il y a d'autres comme moi qui ont voté récemment et qui savent que leur nom existe bel et bien et qu'il n'y a pas de défaut là-dedans. Donc c'est nos comportements, c'est pas bien. Moi je demande au pouvoir de ne pas s'inquiéter. Les gens vont voter sérieusement. Pourquoi cette indifférence alors que l'enrôlement constitue la première étape pour le citoyen qui veut accomplir son devoir civique? Qu'est-ce qui cause réellement cette situation? Serait-ce la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante? Si des fraudes, des irrégularités ont toujours émaillé les élections, n'est-ce pas le moment idéal de se remettre en question pour un nouveau départ, une restauration des institutions? Le manque de confiance persiste-t-il toujours autant? Pour que l'enrôlement connaisse un succès franc, il importe de surmonter ces obstacles, de restaurer la confiance dans le système électoral, mais aussi d'améliorer l'accessibilité aux différents centres pour permettre à toutes les populations de se faire enrôler. La prise en compte de ces enjeux s'impose donc pour éviter l'abstention au cours des prochaines élections. Voilà, vous avez plutôt suivi un élément de Patricia Lydimouélé qui revenait sur l'opération de révision de la liste électorale qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière malgré des sensibilisations qui se font sur le terrain. Les centres d'enrôlement, on note une faiblesse dans l'engouement. Suivons à présent cet élément de Betty Warel Nzembe qui était annoncé plus tôt. Cette réforme, très attendue par l'ensemble de la classe politique, de la société civile, bref, de tous les Gabonais, intervient dans un contexte où l'inclusivité, la confiance et la transparence constituent des réels enjeux. Les différentes modifications apportées au code électoral viennent ainsi répondre aux préoccupations majeures des acteurs politiques tout en renforçant la crédibilité des échéances électorales. Toutefois, cette réforme n'est pas sans controverse. Pour certains, c'est une avancée significative. Pour d'autres, elle est perçue comme insuffisante ou insuffisamment ambitieuse. Parmi quelques réformes, l'on note la révision des conditions de candidature, car avant les conditions d'éligibilité, notamment l'âge et la nationalité des candidats, étaient sujettes à des contestations. Désormais, un renforcement de critères de transparence pour les candidatures présidentielles et législatives a été instauré. Les candidats doivent prouver leur nationalité gabonaise ainsi que leur bonne moralité, leur indépendance financière également. Une innovation majeure, l'introduction du vote électronique dans les grandes circonscriptions, réduisant ainsi les délais de comptage de vote pour améliorer la fluidité des résultats. Toutefois, cette mesure suscite encore des inquiétudes en raison de la cybersécurité, sans omettre le système de représentation aujourd'hui, modifié par l'introduction d'un quota pour les femmes aux législatives et aux municipales. Une évolution en marche, mais les défis demeurent.